Bonsoir, bienvenue à tous. La caméra elle a commencé par là. C'est un joyeux bordel ce soir, mais on est heureux de vous retrouver pour cette émission, la dernière de la saison d'Andromag. Et comme on l'a un petit peu annoncé sur les réseaux sociaux, c'est la dernière pour l'équipe que vous voyez ici. Vraiment ? Bah écoute... J'étais pas au courant. Ah, bah écoutez, vous retrouverez JB la saison prochaine, qui va reprendre l'intégralité des émissions. J'étais pas au courant non plus. Quand on commence par The High Collection et qu'on finit sur Andromag, voilà, je vous laisse juge de tout ça. Salut à vous qui êtes sur YouTube live, on vous avait promis un YouTube live. On devait faire un truc qui est la qualité donc, de ce qu'on propose habituellement sur la télévision. Et en fait, c'est un joyeux bordel, voilà. Donc on s'excuse quand même aussi pour le retard, c'était pas voulu. On a tenté des choses, mais bon, bah voilà, des fois ça veut pas. Mais l'important, c'est qu'on soit là. Salut les copains. Ça va ? Salut. Eh ben oui, j'ai voulu ramener tous les potes pour T'as pas cette voulu ramener carrière. la coupe à la maison cette année ? Allez, Alors, les bleus, allez. Ça, je vous la laisserai parce que moi, étant supporter de l'équipe du Portugal, on va continuer à profiter de notre titre de champion d'Europe jusqu'à ce qu'on nous le reprenne. L'année prochaine. En attendant, voilà. Mais bon, bravo en tout cas à l'équipe de France féminine Bien sûr. qui s'est Bien qualifiée contre le Brésil 2-1. Aux prolongations. À la douleur, mais bon, l'important c'est les 3 points, comme on dit. Bah, c'est pas Andromag, là, c'est Téléfoot. Petit débrief de football. Non, Tu vas sur quoi, Jason ? on va peut-être commencer. Qu'est-ce qu'on fout Oh là 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 là. Rideau. Voilà, depuis tout à l'heure, c'est ça à peu près, hein, l'ambiance, en tout cas en off et dans les studios. Mais Bienvenue. n'oublions pas qu'on a 2 ou 3 acolytes qui sont pas en plateau. Exactement. Qui sont où ? Bah, je vais Jason, commencer allez, vas-y, par... Jason. Allez, Vas-y. on a Adrien Mich. Salut Adrien. Hello! Est-ce que tout va bien? Wow. Je sais pas si on me voit, du coup, mais je fais des coucous à la caméra. Mais on te voit, ne t'inquiète moi, pas. Eh ben non, c'est pas moi. Ah. Voilà. Et tu n'es pas flou, c'est ça qui Et est ce beau. qui en est plus. génial, c'est qu'on a été suffisamment bon dans le cadrage pour que tu sois aussi sur la version live de YouTube. Ouais. Donc c'est parfait. Et du coup, voilà. Je te laisse continuer Et- par les personnes qui sont Oui, derrière. et après on a aussi Pierre-Alexandre De la Technoïde. Technoïde, voilà. Bonjour Cette Pierre-Alexandre de technologie. Technoïde, comment ça va ? Eh bien le bonsoir avec une image dégueulasse, je ne sais pas pourquoi ce soir, donc désolé. C'est vrai. On dirait les tubes cathodiques de l'époque. Voilà. Non, mais je pense qu'il a mis le filtre dessin animé. Ou le filtre Ça, mais ça va, 480p aussi. Ce soir, on vous dit les coulisses de toutes les chaînes YouTube et aussi de Andromag. Donc voilà, on verra après ça. Et en tout cas, on est très heureux. On leur avait dit de ramener leur miche. Je sais pas si vous avez noté la référence. Non, pardon, j'ai niqué tout. Et taper l'ambiance. Excusez-moi. Donc, bon, bah voilà. Et, C'est la descente d'organes de Mathieu. En tout cas, on est ravis de vous retrouver en live. Et Mathieu, ravi de te revoir eh ben, merci. pour cette dernière, Exactement. en chair et en os. En chair et en os et en Une sueur. transpiration. Il fait à peu près 375 degrés dans le studio. Voilà, je pense qu'on va d'ailleurs recycler le studio cet été en sauna. Je pense que c'est un bon business model pour l'émission. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, vous les copains qui êtes en plateau. JB de The High Collection, ça va Tranquille, Wilou ? hein Ça s'est bien passé chez Apple, ils sont pas trop... Non, ils sont sympas. Non. Ils sont très sympas. La pomme pourrie. Ah pardon, La excusez-moi. pomme pote. Ah la pomme pote, ouais, peut-être. C'est des potes. Ok. Oh là là. Ce soir, c'est... J'ai même pas regardé, j'ai pas Festival encore de la regardé une blague. seule fois le chat derrière. Voilà. Salut Quentin, ça va? Ben, ça va très bien. Content Très, que très tu content. sois là L'ami aussi. Mais de de Des bêtes. Hollister. Oui. Et tu sais quoi, on me le dit tout le temps en commentaire. Voilà. Ouais. Et je ne suis absolument pas Et sponsor. ça, on est ravis parce qu'on n'a pas pu mettre de scotch pour cacher. donc Bah c'est voilà. bon. On Il y a va du laisser bien le à faire. On bandeau. va citer d'autres marques qui habillent la mode à petit prix, Emmaüs et Lidl. Emmaüs, carrément. Et le dernier, mon acolyte de toujours, Jason. Et oui, Le retour. le retour de Le l'enfant retour. prodige. Le Eh retour. oui. Je suis prodigue, hein, pardon. Qui était à l'île Maurice. Donc oui. voilà. Pour Vous un l'aurez- mariage qui a duré 3 jours. Voilà. Voilà. Donc, Sacré mariage. Merci pour Les cette détails de la vie information. privée. information. Vous le saurez maintenant, les mariages mauriciens durent 3 jours. Et à l'époque, ça durait une semaine. Tu t'es marié avec Maurice ? Voilà. Non, mon cousin s'est marié avec moi. Je suis Ah, parti tu 2 t'es semaines. marié avec ton cousin. Et sinon, c'était bien ? Et oui, c'était avez mangé quoi bien. le soir Voilà. Donc, on a mangé du bomli. En En tout dessert. cas, on est ravis. Alors, on a fait un beat complet. On est 5 là sur le chat. 5, on était à 10, on est parti à 5. En tout cas, on est ravis de vous accueillir pour cette émission dans l'ambiance de la joie et la bonne humeur. C'est une émission un peu spéciale. C'est la dernière de la saison, donc on a toujours tendance à se lâcher un petit peu. Nous, c'est un peu notre dernière, donc on a décidé de foutre le bordel jusqu'au bout. Benji est ravi.
Voilà. Mais on a quand même une émission à faire, les copains. Donc, on va quand même parler de produits ce soir. Mais on pas a seulement quand même. un sommaire, oui, mais pas seulement. Donc, Jason, à Oui. toi l'honneur. Ben, on va commencer par les produits, justement, comme tu as dit. On va d'abord débuter avec le Black Shark 2. Non, Black c'est pas Shark. Tes souhaits. Black Shark. C'est Black Shark voilà, 2. le requin. Voilà, un téléphone de gaming. Et on va parler également du Google Pixel 3a que tu as pu tester pendant quelques jours. Et après, on va partir sur la partie news. Avec, on va faire l'actualité donc avec Google Stadia, également les autres nouveautés de Google. Et voilà, et on va finir avec un petit best-of. Alors, on va pas finir avec un best-of. C'est-à-dire que cette émission, elle sera Avec un aussi, menu max best-of. elle sera ponctuée. On va dire, il y aura quelques séquences d'Andromag, voilà, de Des plein coulisses. de séquences, des coulisses. On va en parler un petit peu. Des moments marrants. Et voilà, et des moments marrants. Et on voulait quand même vous dire merci à vous d'être là sur YouTube. On vous voit. Je vais commencer à regarder maintenant qu'on est revenu un peu plus sérieux. Je pense que on passera moins pour des clowns dans le chat. Et merci à vous qui êtes avec le Dièse Andromag. J'ai pas encore ouvert un Twitter quelque part, mais ça va venir très vite. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, de rester connecté si vous avez envie d'interagir avec le chat sur la chaîne. Ce sera plus facile pour nous peut-être de vous lire et ce sera plus facile pour vous aussi d'interagir avec nous. Et puis, je vous propose qu'on attaque maintenant. Allez. Alors, les copains, moi, j'ai 2 téléphones à vous proposer ce soir. Est-ce que vous avez envie d'en Tu fais un premier? concours? Bah, non. C'est pourquoi t'es en direct, t'es en train de les vendre. Est-ce qu'on J'aurais fait, bien voulu, hein, moi. est-ce qu'on fait le Black Shark 2 ou le Pixel 3 en premier? Pixel 3. Black Oh. Shark 2. La Black Shark 2, je dirais. Black Shark C'est 2. mieux Pixel parce 3, que Pixel le 3, coup- Pixel 3. Black Shark 2, il y a PA qui est Black Shark 2 aussi également. Et Adrien qu'on ne voit pas, Black Non. Shark 3, je crois, il voulait. Wiko. Moi, je pars pour un Wiko. Ah d'accord, ok. Et ben écoutez, je pense que Black Shark 2 est gagnant. Ah Sauf bah, si super. Non, pas trop. on laisse. Voilà, très bien. Bon, on va commencer donc avec le Black Shark 2. Black Shark qui se lance en France avec ce 2, parce que le premier n'a pas passé les frontières. Oui, resté en Chine. Il est Cantonné resté en Chine, ouais, si je peux dire. exactement. Oh. Donc, je l'ai. Alors, donc, on a la coque dans laquelle on va discuter un petit peu après, mais le voici, le téléphone. Je Voilà. l'ai ici entre les mains. Tu peux nous dire Voilà. quelle est la particularité de ce téléphone, Mathieu? Est-ce que le téléphone déjà? Il téléphone déjà. Ok, ça va. Et il fait bien plus puisque Black Shark Il est est gaming. positionné sur le segment du gaming. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à notre ami Pierre-Alexandre d'en parler un petit peu. Comme ça, si je parle trop ce soir, au moins, il aura parlé. Et comme ça, Eh on ben, peut aussi il- Mais mettre après- la vidéo promotionnelle. il avait peur, voilà. de Black Après, Shark. c'est moi qui vais trop parler, comme d'habitude. Voilà, exactement. Donc, ça va être Vas-y. encore de ma faute. Donc, ce qui fait que le Black Shark 2 remplace forcément le Black Shark 1, vous l'aurez compris, avec un design qui est pour le coup un peu plus passe-partout. Je pense que vous serez d'accord par rapport au premier Black Shark pour ceux qui l'ont vu. Et donc, on a droit à une configuration haut de gamme, un Snapdragon 855, une batterie de 4000 mAh, 128 Go de stockage, 8 ou 12 Go de RAM selon les versions, ou 256 avec les 2 Go de RAM. Vous avez aussi un écran OLED en 1080p, 19 neuvième, avec lecteur d'empreintes sous l'écran, du Wi-Fi qui est fait en X pour optimiser les performances du Wi-Fi, ne pas couper les antennes lorsque vous êtes en gaming forcément, donc optimiser de ce point de vue-là. Et puis bien évidemment la fonction Shark Space qui permet d'optimiser les performances, d'avoir des petites options supplémentaires et d'avoir un petit endroit, un petit espace pour réunir tous les jeux au même endroit et pouvoir les lancer facilement. Quentin, que j'ai interro fait surprise. Qu'a-t-il dit? Ah oui, alors petite chose, petite Tellement particularité. Il y a Pierre-Alexandre qui n'a pas fini. Petite particularité, il a aussi la puce Pixelworks qui améliore la qualité de l'image. Ça permet d'avoir du HDR matériel, c'est-à-dire que on peut même forcer du HDR sur des applications qui ne le gèrent pas par défaut, et qui permet aussi de fluidifier l'image, par exemple sur Netflix, en faisant comme sur les TV, donc en faisant de l'interpolation, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet de simuler du 60 fps alors que l'image est normalement en 30 fps. C'est comme sur les TV, très variable en termes de qualité. Voilà, pour la photo, j'ai aussi oublié, on est sur un 48 mégapixels de chez Samsung, j'ai plus la référence exacte, qui est en réalité un 12 mégapixels, en ouverture 1.7. On sent que c'est la dernière émission, ça y est. Tout le monde se lâche. allez. Non, mais avec la température qu'il y a sur le. Je peux vous dire que là, c'est de l'amour qu'on fait pour vous, là. Ça, c'est de l'amour. Parce qu'on pourrait mettre un ventilateur, mais avec le bruit que ça ferait, bah, on n'entendrait pas grand-chose. Donc, du coup, on a décidé de souffrir. En silence, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui bossent derrière. Qui?
Pierre-Alexandre. C'est le seul. Donc, t'en étais au 48 mégapixels de Samsung qui est en Voilà. réalité un 12. Voilà, c'est un vrai faux 48 mégapixels. C'est pas le même que chez Sony. Non, c'est un- Et un x2 en x2 qui est tout à fait correct, on va dire. Et donc, voilà. Globalement, on a la fiche technique. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais. Ouais, bravo. D'ailleurs, le 48 mégapixels, c'est celui qu'il y a sur le Redmi Note 7. Oui, tout à fait. Oui, C'est le celui-là. GM1. Voilà, c'est celui-là. Attends, Pierre-Alexandre, il me semble que tu as Specman. oublié de dire quelque chose. La batterie. Et le prix? Si, je l'ai dit, 4000 juste après mAh. la smartphone 855, Tu n'écoutes pas, Jason. Mais non, mAh. t'écoutes pas, Ah, Jason. mais la Non. coûte cher. Ah, mais S'il est-ce vous qu'il a plaît. dit que c'était une recharge rapide? Je viens de le Ça, dire c'est juste commode. avant. Il vient de le dire. Mais si pendant un quart d'heure, tu faisais autre chose que de pas écouter, Hein? hein, par Hein? exemple. Hein? Alors, Ça va, JB? on va donner un petit peu notre ressenti sur ce téléphone. Alors moi, j'ai trouvé que c'est un téléphone, entre guillemets, en tant que téléphone standard, qui est très agréable, qui marche bien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors oui, en soi, pour la vie de tous les jours, c'est un bon smartphone et je le trouve plus passe-partout, comme je disais, pour le design. Il est plus passe-partout que l'ancien. Le téléphone fait moins gaming que le premier. Exactement. Et par rapport au Rock Phone aussi, Du coup, t'as il pu est le prendre plus en main, non? Par rapport, oui, le Rock Phone est à côté, un peu plus loin par contre. Mais effectivement, il est plus compact, plus allongé. On sent qu'Asus, justement, je dois faire un truc là-dessus, mais on sent qu'Asus a vraiment été au fond des choses pour le côté gaming. Là où je trouve que le Black Shark est un peu plus timide et essaie plus de faire une espèce un peu gaming, mais plus smartphone passe-partout. Mais C'est du vraiment, coup, si juste, s'il est passe-partout, il est plus petit. tu sors. Voilà. Tu sors immédiatement. Alors, je reviens à la question, pourquoi vous avez invité JB? Alors, c'était pour ça. Tu te posais la question, voilà, on te répond, c'est pour ça. Sinon, donc, moi, je trouve qu'il a de bonnes performances. L'autonomie, je la trouve bonne aussi, notamment Elle est pour le... bonne, mais je m'attendais un peu plus. C'est vrai? Oui, on fait 7-8 heures, c'est bien, mais honnêtement, on peut faire plus, sachant que je fais à peu près la même chose avec le Mi 9. D'accord. Ok, après, moi, j'ai une utilisation assez modérée la journée. Et après, j'ai essayé de jouer un peu le jeu du style de mettre des jeux. Et je me suis fait quelques petites sessions. Alors, j'ai pas joué Doodle Jump? 4 heures non plus, mais... Hein? Doodle Jump? Non, pas Doodle Jump. J'aurais pu. Mais Est-ce que PUBG, t'as testé- que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Est-ce que tu as testé les manettes? Eh ben justement, on va en parler. Et donc, qu'il y a il pas est mal assez d'accessoires. atypique cet appareil, puisque en fait, il y a une coque. Alors, qui est vendue à part, hein, c'est ça hein, Non, ça, c'est pas... Alors, oui. Mais tu peux le laisser, parce qu'on va en parler aussi. Alors, Il y a une et- coque, Alors, juste, JB, en fait, vous l'engagez, il fait l'animation pour vous. exactement. Ouais, je suis animateur. Voilà. de soirée. Exactement. Je suis JB Internet. Le Club chauffeur Mickey. de salle. Je suis en train de nager dans tous mes vêtements, c'est génial. Ça se sent. Alors, allez. Alors, attends, je cherchais le respect. Ah, bah non, il est pas là, il est pas là. Grand ce moment soir. de solitude pour Mathieu. Ce soir, le respect a été absent. Je voulais l'inviter, mais je crois qu'il m'a dit non, pour la dernière, je viendrai pas. Et en plus, il y a JB, donc je viendrai pas 2 fois. Mais JB, en plus, il en peut plus. Lui-même, il est choqué de sa blague. C'est que Regardez-le. non, mais le timing était bon, Non. faut le dire. Donc, vous l'aurez compris, ce soir on a fait un sommaire, mais bon, je crois que c'était pour la blague. Hein, je crois Attends, on bien. va quand même être un peu sérieux. Voilà. Euh. Non, mais on va continuer. Alors, attends, en plus, Samy qui en rajoute, qui dit attention sur les blagues sur les petits avec Mathieu. Attends, On voit pas de quoi tu parles. j'ai envie de dire, il y a même Lionel Messi est plus petit que moi. Hein. Steven qui vient de m'envoyer un message sur Facebook. Steven de... Fafard. Fafard, oui. 73 Steven? De Non. 01net, maintenant. Non, c'est. Ah non, plus Non, de c'est Cinet. Ok. Et donc qui m'a vas-y. dit quel non-respect d'Andromaque sur Andromaque. Voilà, Mais désolé aussi, Steven, je ne t'ai pas respecté aussi. voilà. Bon, Alors, aujourd'hui, c'est l'émission du non-respect. Non, Voilà. mais il fait trop chaud, on a du mal à réfléchir. il fait trop chaud pour travailler, c'est ça l'histoire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a une coque qui est Alors, pas livrée avec, je crois. Faut quand même- Alors, en fait, très exactement, quand tu achètes le kit manette, donc tu as la coque qui permet d'avoir les 2 manettes aussi, qui coûte 90 €. Voilà. Donc faut acheter le package à part. Le téléphone, il est à 500. Alors, il est à 549 € Voilà. en 128 Go et à 649 en 12 256 Go. Ok. D'accord, la version 12 Go était dispo en France, ça j'avais un doute. Très bien, Oui, merci et en tout cas sur Pierre le pour cette Et précision. attends, j'aimerais savoir,
l'avis d'Adrien aussi. Oui, mais attends, on peut Il est peut-être là. commencer à présenter un peu le concept. Ouais, parce que C'est qui Adrien? Donc voilà. Bonjour Adrien. Bon, bienvenue. J'étais- Bon, en tout cas, ah, en c'est- fait, à la base, moi, ça j'étais me venu fait pour penser faire une à une émission quand même. Hein. J'ai Bon, alors, l'impression les que manettes, on l'a c'est fait. manettes. c'est mon bizutage. Bah, ça ressemble quand même à une Alors, Nintendo Switch. vu de loin. Exactement, hein, je vous la refais. Alors attendez, parce qu'il y a une Attention, manette la charte, ils vont qui s'enclenche défoncer. moins bien que l'autre, je trouve. En fait. Bonne nuit. Tout va bien, c'est contrôlé. Parce que sur la coque, en fait, on peut On éclipser peut les manettes fixer les deux manettes à la manière de la Switch, des avec les Joy-Con. Joy-Con. Ouais. Exactement. Chose. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on peut les allumer. Et Ouais. si vous voulez à fond, donc voilà, on a déjà des premiers petits éclairages là sur les boutons. Et ensuite, si on veut y aller à fond les ballons, on balance le mode Shark, le Shark mode, le Shark Space. Et du coup, vous retrouvez l'ensemble des jeux, comme le disait Pierre-Alexandre, qui viennent se rajouter ici. Donc voilà. Et après, bah voilà, du coup, on se retrouve avec des manettes qui sont en Bluetooth, qui sont indépendantes l'une de l'autre. Et il y a même une possibilité de jouer. Ils ont été jusqu'au bout du vice de chez quand même Nintendo avec la Switch. C'est que tu peux jouer avec une seule manette, Alors, notamment petite chose. la gauche. Petit- Oui. Petite chose, c'est qu'il faut savoir que le premier Black Shark, quand il s'est lancé, pareil, la manette était en option, mais en fait, ce qui avait de possible en fait, c'était qu'avec une seule manette. Donc, en fait, quand tu enlèves la manette, Yes. c'est comme ça qu'était le premier Black Shark. Ils ont rajouté une deuxième manette. Les deux sont Bluetooth et sont à part. Et donc, ce qui fait que vous avez un mappeur de touches indépendant pour chaque manette. Yep. Le problème, c'est que si vous voulez jouer à des jeux qui reconnaissent nativement la manette Xbox 360, ce n'est pas possible avec Black Shark puisque ce n'est que du mappage de touches. Et je trouve que c'est le plus gros défaut de ce système. D'accord. Ouais, ok. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est le constat que j'ai fait moi-même d'ailleurs. C'est qu'en fait, le problème, c'est que les jeux qui reconnaissent nativement les manettes ne fonctionnent pas. Et là, bon, t'es un peu rentré déjà dans la conclusion un peu du test. Alors, de la partie gaming en tout cas. Mais ouais, en tout cas, voilà, il va falloir mapper chaque fois les manettes et notamment en fait. Mapper, c'est-à-dire sur c'est-à-dire l'écran, on va Alors, pouvoir déplacer les montre-le. boutons pour les configurer Voilà. par rapport à ceux qui sont Ah. sur la manette. Voilà. Voilà, montre le système, je pense, pour que ce soit plus clair pour les Ouais. gens, parce que c'est pas Alors, quelque je chose vais le qui est montrer là. répandu. Est-ce que je l'ai là? Parce que Oui, oui, je c'est lance un ça, jeu. qu'on lance un jeu, par exemple Je PUBG, vais si on lancer un joue, jeu. Oui, lance si un on jeu, y ouais. joue sur notre téléphone, on va avoir des contrôles tactiles. Donc on va devoir swiper pour regarder autour et se déplacer via par exemple un joystick sur le bas de l'écran. Et bah là, en mappant les boutons par rapport à la petite manette avec les boutons qui sont physiques finalement, on va pouvoir lui dire que ce joystick correspond à tel geste sur l'écran et tel bouton, donc gauche, droite, X, Y, Z, et bah ça correspond à d'autres touches sur le même écran. Mais il va falloir mapper, dire tel bouton va à tel emplacement en fait. Exactement. Voilà. Et ça, c'est plutôt dommage. Même- Donc, je suis en train de connecter le Wi-Fi. Hein. Il y a un bouton Z. Il y a un Non. bouton Voilà, Z. oui. X, Y, A, B, je crois. Voilà. Donc, je vais lancer. Oh punaise, du coup, j'ai toutes mes notifications qui apparaissent. Merci, bon Dieu. Non, merci les notifs. Donc, voilà, j'ai lancé. Et c'est en lançant un jeu, en fait, chaque jeu va pouvoir être mappé différemment. Ou Que forcément, les indépendamment, contrôles sont pas les mêmes dans D'ailleurs, chaque ce jeu. qui est, Non, ce qui est c'est pas génial, ça. c'est qu'il y a Oui. un vrai travail d'intégration sur l'interface du jeu, puisque en fait, ils ont un petit menu au-dessus qui permet de couper les appels, qui permet de gérer le Wi-Fi, qui permet de paramétrer les gamepads, par exemple. Et là, voilà, du Bah coup, voilà. on retrouve un peu la fameuse interface. Je vais me mettre par là, Tiens, le Benji. satellite, Si il est je, là, ouais. si tu veux. Ouais, je sais pas si on l'a accès, donc on va peut-être rester sur la Là, caméra c'est un devant, petit non? peu loin. Elle y est? On a la caméra. Est-ce qu'on peut y Là, aller? c'est bon, vas-y, remonte, Mathieu. Allons-y. Alors. Est-ce qu'on a la caméra zénithale Oui, là, qui c'est bon, est vas-y. ici Ouais. Voilà. Et donc, de manière assez fastidieuse, il faut donc mapper toutes les touches, les unes sur chaque jeu. Et là où je voulais en venir, c'est que moi, j'utilise la Nvidia Shield portable, ici, Qui est un produit qui est plus ancien. voilà, qui est plus ancien, qui reprend le même principe. On avait vu ça aussi sur les premières consoles d'Arcos aussi, Oui. qui Voilà, avait développé l'Arcos ce Gamepad type de 2. mapping. Et Gamepad 1. Voilà, et ce que j'ai envie de lancer comme idée comme ça à Black Shark par rapport aux touches, c'est qu'eux, ils ont eu l'intelligence de proposer aux gens qui mappaient les touches de les envoyer sur les serveurs de Nvidia. Et ensuite, toi, quand tu repasses derrière, tu lances un jeu, quand tu veux faire le paramétrage du mapping, ils te proposent des mappages déjà effectués de la part de plusieurs utilisateurs. En plus, c'était super bien fait parce qu'il y avait un système de... Je vais l'allumer histoire qu'il y ait un peu d'ambiance. Il y avait un système de notation, c'est-à-dire que si le mappage de la personne est pourri, ben, on pouvait le dire. Et donc, du coup, tu pouvais choisir les mappages qui avaient le plus de votes.
Donc tu avais le nombre de votes et le nombre d'étoiles. Donc ça, c'est vraiment la première idée que j'avais envie de proposer. Ça permettrait à Black Shark de profiter de ses utilisateurs pour les faire bosser un peu. Voilà, tout Et à du fait. coup, après, les mecs qui arrivent derrière, bah, t'as le confort en fait. Il y a ça, et même du côté de Arcos, qui en plus de ça, eux, ont des moyens beaucoup plus limités, et avec leur Gamepad 2, proposaient aussi, c'est qu'ils avaient un store avec des jeux qui prenaient soit en charge la manette, soit qui avaient des configurations préfaites par la marque. Donc c'est eux-mêmes qui faisaient la configuration des touches, et c'est quelque chose qui était sympa. Et alors, je sais pas si c'est le cas chez Nvidia, mais ce qui était aussi le cas chez Arcos, c'est que la taille du stick pouvait être changée, c'est-à-dire que selon le jeu, selon les besoins du jeu ou la façon de réagir du jeu, on pouvait agrandir ou diminuer la taille du stick. Et ce qui a été remarqué par un youtubeur américain, alors je sais plus lequel par contre, il a noté justement qu'à cause de ça, notamment par exemple sur GTA, eh bien, à cause de ce problème-là, on peut jamais courir, parce que le stick n'est pas assez gros. Ok. Adrien, tu en penses quoi? Oui. Ah, écoute. Ah quoi? Putain, c'est vrai, j'ai une émission. Je suis Le mec, il dormait. Pardon, vas-y, tu peux vas-y, redis-le-nous. Pardon. Je suis très bien avec ma Switch. Et avoir un téléphone comme ça, tu as des manettes, c'est pas forcément idéal. Alors, Donc, j'ai pas entendu, t'as dit. Alors, t'étais bien avec ta Switch, c'est ça, si j'ai compris. Et après, voilà. t'as dit. Moi, je suis bien avec ma Switch. J'ai pas besoin d'avoir un truc supplémentaire, ou sinon, je vais prendre une manette comme celle de la Xbox et je branche ça sur mon téléphone Android. Mais avoir un téléphone dédié avec exprès ça pour, je suis pas fan. T'es pas la cible. Non. Bah, surtout qu'on peut brancher en fait le téléphone à une télé aussi. On l'a pas dit, je crois. Ouais. Mais du coup, pour Oui, le côté Switch, Il y a un câble. on peut vraiment faire ça et c'est plutôt pas mal. On peut aussi enregistrer ces parties via l'enregistrement vidéo. Alors après moi, on a eu ce débat un petit peu avec Quentin en voiture déjà. On en parlait déjà dans la voiture. Il faut savoir que moi, là où je suis moins d'accord avec vous et là où je défends l'idée de Black Shark, qui même si c'est beaucoup inspiré de Nintendo, je trouve que c'est bien fait parce que pour moi, les bonnes idées sont faites pour être copiées dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, je me vois plus si je suis un joueur nomade traîner avec ça dans mes poches et donc avec un téléphone qui a déjà une coque, donc qui est déjà protégé par la coque des manettes et juste avoir à traîner ça dans des poches que de traîner avec une manette Xbox. Moi, je suis persuadé que les gens avoir une manette comme on a vu, parce que moi on a reçu ici même des gens du gaming qui étaient, j'ai perdu le nom de la marque, aide-moi PA. Nintendo. Non, on a reçu Mad Cat qu'on avait reçu Mad Cat, tu te souviens? Donc Avec leur console. c'est plus contraignant d'avoir à traîner une manette sur laquelle tu vas tirer et tu vas aller plugger ton téléphone en mobilité, parce que c'est un peu ça le but globalement. Ouais. Si c'est pour jouer chez soi, je pense qu'autant jouer à sa console, Totalement. à d'autres trucs. Alors que là, moi je trouve que l'idée est très bonne. Et en fait, ce que met pour moi en évidence malheureusement un peu Black Shark, c'est que d'un côté ils sont fautifs parce qu'il y a des jeux comme Asphalt, comme des jeux de chez Gameloft qui prennent nativement les manettes. Et pour moi, il y a un vrai problème, c'est que Android, Google n'accompagne pas assez de constructeurs qui prennent ce type d'initiative. Et je trouve ça très dommage. Surtout que pour moi, la killer fonction de ce téléphone, elle est amenée à arriver et elle ne l'est pas maintenant. Puisque en fait, quand on aura Stadia et qu'on aura ça à pouvoir mettre sur son téléphone, pour moi, ça prendra tout son sens. Malheureusement, on est encore très loin de ça, parce qu'en fait, j'ai essayé Steam Link, qui permettent de streamer ses jeux sur son téléphone, et là, du coup, eh bien, y a Benji qui fait le fou derrière pour essayer, je pense, de me détendre et qui dit que je blablate beaucoup trop. Mais Franchement, ouais. en fait, quand tu présentes une émission, en général, c'est le but. Ouais, mais c'est pas très intéressant en fait. D'accord, ok. Ouais, là, en fait, Mais bon, je alors termine après- quand même par préciser que Steam Link, qui aurait pu être pour moi la killer fonction, le truc que tu aurais pu mettre en avant, streamer vos jeux PC AAA avec des manettes dédiées, faciles à transporter, là, tu avais la recette pour Ah cartonner. ouais, mais après, les contrôles sont un peu limités, notamment par exemple les gâchettes où elles sont assez proches. Elles sont petites, les manettes en soi elles sont petites, Oui. elles sont transportables. Bah allez, je suis l'arbitre, on arrête de parler de ça, on passe à un autre sujet. Tout de suite. On va passer au Pixel 3, parce que Non. le temps Oui, passe là, et mais on n'a là. pas que le temps de passer. Mais au bon, oui, après, c'est de la mobilité, PA, franchement. Ouais, mais après, c'est pour dépanner. faire un rapide aparté Voilà, avec, Pixel 3. Mathieu. Bon, non, je te propose qu'on fasse autre chose.
On va parler de Google Stadia. Mais avant, je voudrais accueillir quelqu'un, un invité très important pour moi ce soir, qui va nous rejoindre. C'est la maman de Mathieu. Oui, voilà, exactement. C'est Michel Drucker. Et voilà, Salut, les il gars. nous rejoint. Salut Samy, ça va? Ah, ça se passe. Alors, cette dernière, Eh ben écoute, Sans madame. C'est la folie. c'est le bordel. tu vas lâcher ta larme un petit peu là, Mathieu. Ouais, il transpire déjà. Hein. Là, pour l'instant, tellement c'est le bordel, je suis plus en PLS que dans la séquence émotion. Mais là, c'est le bordel. On a commencé en retard, c'est le bordel. Bon. On a un YouTube live streamé depuis une tablette. Et je vais donner juste un conseil avant de laisser la place à Samy. Je vais vous proposer aux gens qui sont sur YouTube et qui se plaignent qu'effectivement, je vais demander déjà à Benji s'il peut légèrement augmenter le son de nos invités. Et si c'est pas le cas, pour un confort optimal, c'est de garder juste le chat de votre côté et de lancer Watch sur votre télé. Ça sera le mieux du monde. Sur et votre voilà. ordinateur aussi. Donc, on accueille Samy. Je crois que Benji voulait peut-être faire quelque chose d'abord. C'est parti. J'ai peur. Bonsoir et bienvenue dans Andromag, l'émission 100% Android de Watch TV. Bonsoir Samy, bonsoir Bonsoir à toutes Marie. et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est très excitant d'être là pour notre toute première émission. Donc, Tout à fait. alors Andromag, qu'est-ce que c'est? C'est donc le rendez-vous sur Watch TV qui va être consacré à l'actualité Android. Donc on va parler de smartphones, de tablettes, d'applications, de jeux, d'équipements connectés et d'accessoires. Oui, il y a de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup de contenu, vous allez voir. Oui, et ben c'est un vaste programme et heureusement que tu es là pour m'aider. Je suis heureuse d'être à tes côtés, Samy. Bonsoir, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Andromag. Mon nom est Samy Toupé, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous présenter la première émission consacrée à Android et à l'univers Android. Et nous avons un nouveau venu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors Mathieu, je vais te présenter rapidement, on y reviendra juste après. Donc tu es rédacteur, contributeur sur le site Android MT. Ouais, c'est ça exactement. Écoute, merci d'être là également. Tu vas commenter avec nous toute l'actualité Android de la dernière quinzaine et elle a été plutôt chargée. Écoute, merci de m'avoir en tout cas d'être là, Mathieu. Bah écoute, c'est un plaisir, tu verras. On est entre potes, ça va bien se passer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Salut les garçons. Salut Marie. C'est le retour. Et puis ce soir, bah voilà, je dois vous le dire, je suis tout seul. Enfin, mon coéquipier Greg n'est pas là. Il a été faire un petit tour à Munich. Il est parti avec une belle blonde. Voilà, il nous a lâchés. Donc voilà, je suis tout seul. Non, je plaisante. Mais je n'aime pas faire les choses seul. Donc j'ai appelé mes camarades à la rescousse. Et j'ai avec moi Jason. Salut Jason. Salut Mathieu. Jason, c'est mon fidèle compagnon qui est sur YouTuber avec moi pour la chaîne, notre petite chaîne Restez Connectés. Tout à fait. Tu peux nous en dire un mot rapide? C'est une petite chaîne dédiée à la tech, pas que Android. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est produits électroniques grand large et tout pour tout public. D'accord, ok. Bon bah c'est une très très bonne nouvelle et puis je suis ravi de t'avoir enfin ici avec nous. J'espère que ce sera pas la seule fois. Moi aussi. Voilà. Bonsoir à tous. On n'a pas l'écran de retour, j'étais un petit peu inquiet. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est là, c'est la rentrée. Watch est présent, Andromag est là. Et oui, tout a changé, c'est ça qui est beau. Et oui, comme vous le constatez, je ne suis pas Samy Toupet. Et je ne suis pas Marie. Et tu n'es pas Marie, effectivement. Et lui non plus n'est pas Marie là-bas, également, on va en parler. Alors, bah écoutez, c'est le grand retour. On a fait un long break, hein, vous le voyez. Nouveau studio. Et on est bien, hein, c'est la classe quand même. Hein. Nouveau studio à l'école W, changement d'adresse, plein de choses qui s'est passé durant l'été. On vous remercie de nous avoir suivis. On se dit à très très vite dans une semaine pour une nouvelle émission. On vous embrasse. Merci Adrien d'être venu. De rien. Jason, à très vite. Allez, Bye à la bye. prochaine. Ciao. Ciao. C'est émouvant, j'applaudis. Ah, c'est énorme. Que d'émotion. Ah, c'est dur ce soir. Alors, j'aime beaucoup le petit Jason. Alors, on fait de l'électronique grand large. Et oui. Je crois qu'il voulait passer un message aux filles qui pouvaient potentiellement regarder cette émission.
Moi j'ai retenu que Mathieu, tu faisais pas le malin. Hein. Ta première, tu faisais pas le malin. Hein. J'étais blanc. En plus, tu sais, ce soir, je suis bronzé, alors le contraste, il est saisissant. Tu vois? Mais en fait, t'as toujours eu la même coupe de cheveux. Par contre, ça pas changé. Oui, c'est uniforme, ça. C'est comme ça, pour en fait. ressembler à notre ami. Oh, Qui veut faire tomber la table. C'est ça. Voilà, c'est la même. Voilà, il y a juste les cornes que j'ai pas osé faire. Mais toi, Samy, tu n'as pas changé. Mais toi, Samy, t'as pas bougé en fait. Ouais. Ouais. T'as un espèce Quelques de kilos en juste plus. C'est le Keanu Reeves français, Il est passé Samy. du plateau à chez lui. Il se déplace moins. Je me suis digitalisé, voilà. Exactement. Bon, Bon. pas de neuf, Samy. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Ah bah moi je voulais être là pour la dernière, c'est la moindre des choses, parce que bah tu le sais, hein, donc on a vu la toute première, on a vu à quel point on était à l'aise avec Marie, et c'est marrant parce que j'ai revu Marie il y a pas longtemps à un événement et c'est toujours des bons souvenirs. Et puis je voulais être là parce que pour moi ça a été une super nouvelle que Jason et toi vous repreniez l'émission et puis de vous recroiser parce qu'on était tout le temps sur ce créneau du lundi soir. Une fois que je suis passé sur À quoi tu joues, et puis voilà, donc j'étais là pour le début, puis je voulais être là un petit peu pour la fin, voilà. Ouais. Bah écoute, nous en tout cas, on voyait pas les choses autrement. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Marie, ça aurait été le clou du spectacle, j'aurais aimé. Mais en tout cas, pour nous, c'était important. Et en fait, Samy, il est 2 fois plus important parce que c'est Samy qui m'a invité la première fois sur Andromag. C'est-à-dire que Benjamin, il connaissait pas mon existence. Hein. L'autre, il lui a dit, tiens, espèce de Tyrion qui traîne dans les événements tech, je vais te le ramener, tu vas voir, il est petit, mais il est mignon. Donc voilà. Donc il m'a invité. Et puis, écoute, je crois qu'après, vous m'avez adopté, je crois. Un peu comme le chat, derrière. Voilà. Et c'est le chat qui a toute une histoire, parce qu'en parlant d'adopter, c'est le chat que m'a donné Pierre-Alexandre. Ah, d'accord, Peut-être ok, tout est relié. Et Tout est relié. tu connais tout est d'autres et relié. Pierre-Alexandre, toi, dans le milieu? Alors, je vais voir avec Et Quentin oui, s'il peut elle a l'air en juste bonne te santé décaler un et truc très comme ça, heureux pour d'être voir, dans tes comme ça, bras, on a d'ailleurs. Samy à l'écran derrière. Et du coup, en fait, ce qui était important, c'est que, du coup, moi, j'ai atterri un peu en tant que chroniqueur sur Andromag. Je venais faire le mec qui était jamais content. Je me souviens un peu. C'était mes premiers titres. J'ai eu le premier titre du mec qui Le est tout le temps méchant fâché. Après, Voilà. le méchant. Après, tu t'es Le pas bad guy. Specman. Et après, j'étais Specman. C'est vrai. Voilà. Exactement. Ça, c'est Ah, les j'avais films. oublié cette époque, ouais, quand tu Ouais. faisais Specman. Voilà, Ah oui. exactement. Et après, Pierre-Alexandre a repris ce flambeau de Specman, le bouffeur de fiches techniques. Et bah, j'ai fait ce soir des spéciales dédicaces. Et non pas le bouffeur de. Allez, on va passer à Stadia. Voilà. Non, de toute façon, j'ai l'impression Cette émission qu'ici, soit CSA JV compatible. et moi, il y a que nous qui avons des cheveux, le reste, il y en a plus. Hein. Alors, comme vous Bravo. êtes très très chaud, si j'ai bien saisi ce que vous voulez me dire, Benji, il a autre chose à nous montrer. Il est tard, donc je crois qu'on peut y aller. Benji, tu peux nous montrer ce fameux moment. Android Windows qui dit c'est bon, Benji, il est 22h54, on peut parler de sexe. Attends, essaie de l'allumer. C'est qu'on n'a pas le logo adéquat. Et on va essayer de l'allumer. Donc en fait, juste pour que vous regardiez, en fait sur ce côté-là, donc le côté gauche, on a des boutons monter et descendre pour changer le type d'intensité. Non, d'abord le type de vibration. Ah ouais. Donc comme je le disais tout à l'heure, je te le disais en coulisses, il y a une vibration qui s'appelle Mad Max, puis Mad Max 2. Il y a donc voilà, vu que moi je fais du cinéma, donc j'étais obligé de rebondir sur ça. Et de l'autre côté, on a l'intensité. Donc du coup, les vibrations sont très 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 puissantes. C'est le plus bizarre. C'est ça le plus bizarre. Donc vu que c'est un objet de massage, ça je te laisse en parler, Jason. C'est très puissant. Tu le poses sur ta cuisse pendant que t'es assis, toute la table vibre. Ça je vous le dis, ça ne s'arrête pas. En tout cas, oui, Tu le poses sur quelqu'un, au bout de 10 secondes, il va dire arrête s'il te plaît, sinon je vais pas tenir. il m'a très bien les épaules et le cou en tout cas. Parce que moi j'ai vendu. Ça fait vraiment du bien en fait. Au cou. Alors les amis, avant que vous ne dérapiez, il y a quand même les rediffs qui peuvent être à toute heure. Oui. Et ce serait dommage pour notre première en YouTube live. Ça serait parce ce qui est bien, c'est qu'on dirait trompé de plateforme. on dirait rien de bizarre. On dit absolument rien de En bizarre. tout cas, bon. Je tiens à saluer mes collègues de travail. Attends, Pour celles et j'essaie ceux d'allumer. qui l'ignorent, je suis chercheur et j'ai apporté au labo. Et j'aurais vendu, oui, j'ai un super appareil de massage, en qui effet. épouse bien le corps et tout. Et donc, à la pause café, j'aurais montré ça. Ah oui, voilà. Ils étaient choqués. Alors, Mais vraiment, il y a un petit truc sympa en fait, c'est que il marche avec le standard Qi. Donc du coup, si vous avez du
par exemple un socle sans fil de chargement comme Samsung ou pour les nouveaux appareils Apple, donc iPhone, vous On dirait de la pâte à modeler en fait. Non mais exactement. Mais c'est... Tu sais qu'il y a un collègue qui m'a dit que ça ressemblait à une salamandre. Alors je sais pas ce qu'il a pour le salamandre. Je sais pas qui voit une salamandre violette. Hein. Le mien est bleu par contre, hein, bleu ciel. Je préfère le mien. Il est très bien. Et effectivement, on peut le recharger sans fil. Oui. Et du coup, c'est de l'autre côté. Hein. Moi j'utilise le socle pour recharger mon téléphone. D'accord. Et je priais pour espérer que personne ne passe. Non, que mon supérieur n'ouvre pas le tiroir. On va quitter ses codes. Je suis choqué. J'ai une question que j'aimerais poser à Quentin. Alors, t'en as fait quoi? Eh ben, il est toujours chez moi. Après, ça devient du domaine intime, donc. Oui, Quentin, malheureusement, à cause des personnes dans le live, il y a une personne qui te passe l'information. Comment dire gentiment, Quentin, dégage, tu gênes. Tellement. Attends, on le voit pas. Et moi, je suis choqué, hein. Bah, oui, alors, parce que quand même, à l'époque de cet épisode-là, de cette émission, Quentin, il était mineur. Hein. Alors, mineur mais international, attends, Samy, mais j'étais majeur. En fait, je pense que c'est une émission hommage à l'émission qu'on avait faite, Samy, avec Wiko. Tu te souviens des pubs Wiko? Voilà. Fever. La fameuse grand-mère qui mâche un truc et on lui explique que les chewing-gums n'est pas très bon, alors qu'en fait ils mettaient des préservatifs dans les boîtes des téléphones. Ils ont fait des pubs, elles étaient quand même, il fallait il y a le combat de Zizi. Le combat de Zizi aussi, oui, Zizi dans le noir, laser. avec le père qui rentre et qui voit les deux gamins Et deux gamins. en train de jouer avec donc des préservatifs phosphorescents, donc on voyait rien, on voyait juste deux sabres laser qui s'affrontaient. Donc oui, voilà, ça c'est... Bon, on peut montrer un peu les coulisses de ce qui s'est passé. Vas-y Benji, balance ça. J'ai pris le boîte de lui là. T'auras pas le temps d'aller aux toilettes là. Bah si, j'ai le temps d'aller au shot vite fait. Vite fait, hein. Ça descend tout de suite. Parle, vas-y. Alex, tu nous entends? C'est bon? Attends, bon, Benji va régler le truc. Attends, ok. Oui, je vous entends. Pierre Alexandre, est-ce que tu nous entends toi? Là, je vous entends. Ah, oui. Tu nous entends? Ok. Oui. Mais nous, on t'entend pas. Ouais. Non, mais moi, je l'entends pas, je veux dire. Alex, parle pour voir juste un coup. Ah, merde, j'ai pas mes écouteurs. Bon, allô? Ok. Et 1, 2 à 2. Moi, je t'entends. Alors, si j'ai la gueule rouge, hein, c'est parce que j'ai pas picolé, hein, c'est juste j'ai pris des coups de soleil. Ah, mais comme on est que deux, en fait, sur le... Bah écoute, le mec trouve des Comme on est excuses. Le micro, il manque un peu d'aigu, certes. Mais ça donne un côté Barry White, sensuel. Ouais, moi aussi j'ai la mienne, regarde, elle est là. La mienne est morte. Là. Ah, dis-vous. C'est moi ou je suis petit encore, non? C'est parce qu'en fait le AL il est en majuscule, tu vois. Voilà. On dirait un chiot perdu. Les mecs, sérieux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai le nez qui est totalement pris, tu vois. Ah bah, Ouais, qu'est-ce que vous avez, vous êtes tous malades ou quoi? Mon nez parle comme mon cul, pense- mais j'espère que je vais être à la hauteur. Être à la hauteur. D'accord. T'as le droit aussi. Hein. Ça perd l'hypopède, je sais plus comment on fait le logo de Watch. Il est quelle heure? Il nous reste 4 minutes pour faire le logo de Watch. Non. Fais gaffe à la table, hein, elle bouge de ouf. Ouais. Cette table elle va vraiment tomber par terre un jour. Faites du spiritisme ou quoi? Ah, je peux te dire que celle-là, je crois que je suis pas totalement moi centré de mon côté, Benji. J'ai l'impression que je sais pas si t'as fait les réglages déjà. Ouais, regarde le match, Parlant de Benji. Mediatek, T'as fait les... Juste pour info, Benji, t'as fait les réglages caméra. Parce que j'ai l'impression que je suis un peu traviole, moi, non? peut-être un petit peu. C'est profil gauche, on fait droit. Carrément, il monte ça. C'est mort ou quoi? En fait, j'essaie d'introduire bien mais mon surtout, on oreille. savait pas qu'il nous enregistrait, c'est ça le pire. Ouais. Ah, c'est pas Ah, mal. filme-moi avec mon micro là. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait avant là, c'est enregistré. Ouais. En plus, on entend ta chatte. En parlant de ça, elle est où Justine? T'as compris ce que j'ai dit? Au calme. Normal. Non, mais le mec il se transforme hein, la nuit. Hein. Mais non, mais
Je prends des nouvelles, tu vois. Ouais, bah j'ai l'impression. Apparemment, ça t'inspire. Ça, Slow, c'est bien le sujet. Voilà. Voilà. Malaisomètre, bibi. On va pas te dire de faire le message. Allez, 30 secondes. À toutes. Ah, cette conclusion. Donc voilà à quoi ressemblent un petit peu les coulisses. Je pensais pas que Benji s'était lâché autant dans le découpage de l'émission. Et que ça allait durer aussi longtemps. Oui, Voilà. un peu C'est, mon Dieu, il a fait une sélection des pires moments, je crois. C'est extrêmement et donc, drôle. voilà. Bon, je vous propose qu'on passe un petit peu quand même à ce qui nous anime un petit peu, hein, Moi l'actualité Android. Et on va parler de Stadia. Ça te parle Stadia? T'aimes bien Stadia? Non, c'est quoi? Ah, bah écoute, Stadia, C'est un médicament? C'est un club de foot, non? Non, c'est un édulcorant. De quelle couleur? De la couleur Stadia. D'accord. Violet Stadia. C'est une conversation de foot. La couleur Stadia, je ne connaissais pas cette nuance On de est en train couleur. de perdre tout le monde sur Samy le est chat. en train de se dire putain, ça Bon, fait est-ce qu'il un va quart te- d'heure que je suis déjà là, Alors, on a rien dit. Qui est chaud pour nous parler de Stadia? Adrien Je Mich. parle pas trop. C'est un épisode spécial 3 heures? Comment ça se passe? Non, non, bah tiens, on va se faire un petit à quoi tu joues là vite fait. Tu veux pas nous parler de Stadia, Samy? Mais c'est le sujet d'Adrien. Ah, c'est le sujet d'Adrien? Bah oui. Bah Adrien, parle-nous-en. Ah putain, il y a Adrien, disons. C'est Eh, amusant. alors, parle-nous-en Adrien, et parle-nous-en et tu relances Samy après. Voilà, Je te laisse j'en faire. rebondirai. Voilà, on peut faire comme ça. Vas-y. Bah écoute, Stadia, c'est le nouveau service que va lancer Google à la fin de l'année, donc novembre chez nous, et qui va te permettre de jouer à des jeux vidéo directement depuis ta télé, ton smartphone, ton ordinateur, qu'importe la puissance que tu as dessus. Donc ça te permet d'avoir accès à tous tes jeux ou presque, enfin tous tes jeux, tous ceux que Google va proposer dans un premier temps. Il y a 31 jeux qui vont être dispo au lancement. Et tu joues de n'importe où. Il suffit juste d'avoir une connexion internet, une manette, et c'est bon, tu fais ce que tu veux avec. Alors, tu as la version de base qui est gratuite, mais qui va te nécessiter que tu payes en fait chaque jeu sur lequel tu veux jouer. Donc en gros, tu achètes Assassin's Creed par exemple, 40 € et tu vas pouvoir jouer avec Stadia gratuitement. Ok. Après, tu as un abonnement pro, Attends, donc c'est Stadia limité Pro. T'es en Full HD seulement, hein, c'est ça? T'es en Full HD aussi seulement. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. L'abonnement, 30 FPS. voilà. L'abonnement Stadia Pro, lui, c'est 9,99 par mois. Et tu vas avoir des jeux qui vont être gratuits dedans, les jeux que tu vas aussi payer à côté, parce qu'ils ne seront pas forcément compris dedans. Et tu pourras aller jusqu'à 4K en 60 FPS derrière. Donc c'est complètement Donc différent, par c'est, exemple, d'Apple Arcade Plus, c'est ça? Voilà, Enfin, c'est d'Apple différent de Netflix auquel beaucoup de médias l'ont comparé. Ça se rapproche plus de GeForce Now. Si vous utilisez une Shield, par exemple, vous avez ce service-là qui est déjà inclus et qui vous permet aussi, moyennant un abonnement et d'acheter certains jeux, de pouvoir jouer depuis votre Shield à des milliers de jeux. D'accord. Et Donc c'est- voilà. Et c'est différent aussi de Shadow aussi, qui est une entreprise qui permet Alors, de faire ouais, du streaming de Ouais, PC. c'est en du fait. cloud computing. Ouais. Et si Ouais. tu mets Shadow chez toi, est-ce que t'as Lady Gaga et Bradley Cooper qui viennent te faire un live ou pas? C'est shallow. Oh. Ouais, mais quand tu chantes la Ouais, t'as vu Samy, c'est toujours aussi c'est top Perché, level. là, c'est perché, Là, Ah, mais JB, j'espère qu'il est là à chaque émission. ah, ouais, de- Enfin, là, Bah, c'est c'est trop fini, tard, mais là. bon. malheureusement, on n'en aura eu qu'un échantillon, malheureusement. Bon, Samy, qu'est-ce que t'en as pensé, Échantillon toi, de gratuit. Stadia? Est-ce que, comme moi, bah, t'étais déçu? Pour moi, c'est une déception. Pour moi, c'est une déception. Et je pense que tout le monde l'a survendu un petit peu parce que ce que disait Adrien, c'est que tout le monde s'attendait à un Netflix du jeu vidéo, c'est-à-dire que ce que tu payes ton abonnement, puis qu'avec ça, t'es masses de jeux, un peu comme les abonnements Electronic Arts, Microsoft et puis depuis peu Ubisoft, qui mettent à disposition tout leur catalogue. Et puis l'autre élément qui m'a un peu perturbé, c'est que oui, donc ce que je disais, c'est que c'est pas un Netflix parce qu'il faut quand même acheter tes jeux, et je dirais même pas acheter, racheter tes jeux, parce qu'en fait, pour ceux qui jouaient sur console ou sur PC auparavant, eh ben leurs jeux ne sont pas transmis sur le catalogue Google, il va falloir les racheter si on veut éventuellement en profiter. Et puis l'autre point qui est un petit peu problématique, c'est que je vois pas à qui ça s'adresse vraiment, parce que il faut à la fois avoir le bon débit pour pouvoir faire fonctionner les offres selon le débit, selon la résolution qu'on souhaite avoir. Donc là-dessus, Google a mis en place un site qui permet de tester sa connexion et de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette connexion-là. Et puis ensuite, il faut, je pense, être un nouveau joueur, ou en tout cas
ne pas avoir une bibliothèque de jeux très étendue, parce qu'à ce moment-là, il faut tout racheter. Donc ça me paraît un petit peu problématique de ce niveau-là. Et puis, donc, malgré tout ça, techniquement, c'est séduisant. Parce que voilà, ça promet de jouer dans des conditions très fluides. Bon, ils ont même parlé de 8K à l'horizon, enfin dans un horizon plus lointain. Mais par contre, donc, étant donné qu'ils ont un aspect technique très intéressant, on aurait pu les attendre sur les jeux. Et c'est parce que c'est ça qui fait vendre, hein. Ce qui fait vendre soit des Xbox, soit des PlayStation, c'est les exclusivités. Et puis là-dessus, ils ont malheureusement pas répondu présent parce qu'ils ont pratiquement rien comme exclusivité. Et même le jeu qui est offert aux abonnés premium, c'est Destiny 2, qui quelques jours plus tard est passé en free-to-play. Donc ça la fout un peu mal. Il y a un peu de foutage de gueule dans l'air, non? Ah, c'est la cour d'école ici. Non, par contre, moi j'ai une question. Stadia, ça fonctionne qu'avec son smartphone ou ça peut aussi être joué sur son ordinateur, sur sa console? C'est avec tout. Avec tout? Tout ce que tu veux, tant que c'est connecté à Internet. Tu peux utiliser un Chromecast, tu peux utiliser ta Nvidia Shield, Chez par Apple exemple, aussi, ou ou pas ta box Android. Tu pourras sûrement avec l'Apple TV, Tout ce si, qui est- en tout cas, tout ce qui est accès si à Apple Chrome. autorise l'application Stadia. Et c'est tout. Tout ce qui est Enfin, accès vraiment, à Chrome, en fait. En fait, Mathieu, sur Oui, voilà, tout ce qui est accès à partout Chrome, où il y a par exemple. Chrome, c'est génial de simplicité parce que partout où il y a Chrome, il suffira d'ouvrir le navigateur pour jouer. Alors, il y a une petite particularité sur les téléphones Google, sur les Pixels. Là, il y aura carrément une application dédiée qui permettra d'avoir plus de fonctionnalités que sur le navigateur. Et ça, c'est réservé au téléphone Google. Et ensuite, si tu veux jouer sur ta télé, donc par définition, il n'y a pas Chrome, et c'est là que intervient le Chromecast Ultra. Le Chromecast. Le Chromecast, quoi. C'est le truc qui te. Le pauvre, il bégaye, il voulait tomber dessus direct. Attends, mais moi, à cette heure-ci, je dors d'habitude, hein, tu sais. Non, mais on sent que tu as eu des invités à la maison. Je pense que la langue est. La pesanteur de la langue est compliquée. Ah, on a pris l'apéro, quoi. Du coup, c'est nickel tout ça. Mais en fait moi, je comprends en même temps qu'on leur tombe dessus, ça m'étonne pas parce que en fait, au final, là, ce qu'on loue, techniquement, c'est une console en fait. C'est qu'au lieu de la payer plein pot, c'est une console qu'on va louer. Parce qu'après, derrière, on a quelques jeux gratuits. Il faudra voir lesquels et s'ils sont vraiment dignes d'intérêt. Mais donc, c'est toujours bon à prendre. Donc, en gros, vous avez une console 1080p qui est l'équivalent de ce qu'on a actuellement, une Xbox 360 ou une PS4. Xbox One, non? Oui, une Xbox One, pardon. C'est vrai. 360, c'était la génération d'avant. Mais justement, en parlant d'Xbox, Mathieu aussi, t'as il a bu un concurrents. petit peu avant de venir. T'as justement Microsoft qui lance le Xbox Game Pass et Game Pass Ultimate. C'est pas exactement la même chose. Ouais, mais qui propose de pouvoir faire d'avoir des jeux avec un abonnement, on peut avoir aussi des jeux, même si bon, il faut avoir le matériel derrière. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que le modèle économique qu'on attendait chez Google, c'est-à-dire quelque chose de très agressif, un Netflix du jeu vidéo, On le retrouve chez avec cette Microsoft, en fait. simplicité d'utilisation, cette richesse Ouais. avec l'environnement, YouTube, interaction avec les abonnés, etc., le streaming et tout, bah, on le retrouve pas et on le retrouve plus chez Microsoft qui propose finalement une offre un peu plus alléchante, faut dire ce qui est, que ce Stadia. Et en plus, il y a une offre Founder Edition qui est à 130 euros. À 129 euros. 129 Donc, euros ça, avec une manette. C'est ça Une manette, le Chromecast Ultra et un abonnement de je sais plus combien de temps derrière. 3 mois. 3 mois offerts. PA, tu en penses quoi? Alors, Le Tech Win. déjà moi justement de mon côté, alors déjà j'ai une Xbox One, j'ai pris le Xbox Game Pass Ultimate justement parce que j'ai un PC aussi. C'est clairement agressif et c'est très agréable, faut l'avouer, parce qu'il y a plein de jeux que je commence à faire que j'aurais pas pu prendre en temps normal. Surtout que l'offre en ce moment elle est super intéressante, elle est à 4 euros je crois. Alors elle est à 4 euros du côté PC parce que c'est en bêta, il n'y a pas encore beaucoup de jeux et c'est le temps que ça se lance avec les petits bugs divers et variés. J'en ai un sur un jeu par exemple pour l'installation où je peux pas le mettre sur le disque dur externe. On a le côté crossplay aussi, puisqu'on peut jouer entre les gens de PC et les gens Xbox, par exemple sur Forza Horizon 4. Donc ça, c'est la chose qui est intéressante. Mais c'est surtout ce qui va être plus en concurrence avec Google Stadia, pour le coup, ça va être xCloud. Et ça, il va falloir voir ce que va proposer Microsoft. Et vu comment est parti Google Stadia, soit on va être sur quelque chose d'équivalent et ça va pas forcément fonctionner, mais ça peut être aussi par rapport à Xbox Live Game Pass, donc ça peut être plus concurrentiel. Soit on va être sur quelque chose de plus agressif justement, et à mon avis Google est plutôt mal parti. En plus j'aime pas du tout la manette.
Merci. Et Ok. elle est très chère. Alors, Il la je vend vais juste 70 prendre- euros je- quand même. Hein. Pardon? La manette est très chère parce qu'ils la vendent 70 euros. Ouais. Et alors qu'en fait, ils ont annoncé développer des API pour rendre les manettes du marché compatibles. Alors, je vois pas l'intérêt d'utiliser celle-là plutôt qu'une manette Xbox qui est plutôt reconnue pour être très ergonomique et puis plutôt performante. Après, peut-être tu as des touches Alors, enfin des touches qui seront dédiées pour lancer des fonctionnalités. Alors, il y a des touches. Alors, mais- pas du Pour tout. lancer Ouais, mais au l'instant- final, ça reviendra au même. D'autant plus Non, que les mais- consoles maintenant, PlayStation Non. et Xbox, sont compatibles avec toutes les plateformes. Alors, après, Et moi, pour pour moi, une simple la raison, en fait. la techno, quand Attends, même. il y a qui a- Adrien qui veut parler. Ah, pardon. Attends, vas-y. j'essaie de parler. Pardon. Donc, vas-y. la simple raison pour laquelle Prends-lui haut. la simple raison pour laquelle tu as la manette Stadia, c'est que tu peux pas l'utiliser avec utiliser les autres manettes avec le Chromecast et que tu as un bouton partage que tu retrouves un peu sur la, Et que tu as sur la quand même une PlayStation. techno qui est intéressante parce que la manette est directement reliée au serveur. Donc, tu as une technologie qui est en Wi-Fi et qui sera sans doute plus optimisée pour. Il y a encore moins de latence, je pense. Oui. Voilà. Je pense. Alors, il ne nous Voilà. reste pas beaucoup, il nous reste 8 minutes. Moi, je voulais juste venir sur un commentaire quand même pour dire aux gens qui sont sur le chat, on vous regarde, on vous lit. Il y a des messages très très sympas, on est ravis de vous avoir avec nous. Et il y a Rome One qui dit est-ce qu'au Technoïde, final. je veux me marier avec toi. Voilà, alors ça c'est le message qui est passé. Romain, ça doit être Romain plutôt, qui dit le problème c'est que les grandes entreprises du jeu vidéo ne vont pas vendre leur marché à Google aussi facilement. Est-ce que vous pensez qu'il est dans le vrai? À part Ubisoft qui a annoncé que tous ces jeux seront sur Stadia, maintenant, bien sûr que les exclusivités des consoleux resteront sur chacune des deux consoles, avec la particularité de Microsoft qui en plus a le marché PC. Donc moi, en fait, la dernière conférence et présentation de Stadia, moi j'en suis sorti avec la surprise de constater que même quand on est Google, eh ben, ça va être compliqué. Ouais. Bah, je pense que le plus compliqué, c'est surtout de financer. Parce que là, ça a l'air d'être le problème, c'est qu'il faut financer les serveurs avec les débits suffisants et il faut financer l'achat temporaire, en tout cas, de licences, donc des jeux, pour pouvoir les profiter à son public. C'est ce qui se passe, par exemple, pour le Game Pass. Ils achètent, ou même le Netflix, hein, ils achètent des droits pour X temps, qu'ils renouvellent ou non. Là, le truc, c'est que comme on a les serveurs derrière, ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il va y avoir une trentaine de jeux, une trentaine de jeux proposés, même si c'est des gros. C'est pour convaincre le public, mais je pense que ça ne va pas. Honnêtement, je pense pas que Google Stadia est très intéressant. Bah, alors, moi, pour finir, je pense que la réponse qu'ils ont choisie, elle est quand même pour rassurer, j'ai l'impression, plutôt les éditeurs de jeux vidéo. Parce qu'un modèle à la Netflix, ça veut dire peut-être moins d'argent pour les studios en retour. Et là, le fait de devoir acheter les jeux, ça permet aux éditeurs de dire bon, on peut y aller. C'est un peu pour attirer la brebis dans la bergerie Bah, et en étant le loup. C'est de dire pour l'instant, venez, c'est Quelle safe. belle métaphore. Vous gardez vos marges. Et après, peut-être qu'en évoluant, ils vont sortir après un Netflix. C'est un plutôt un truc tout nouveau modèle économique Ouais. qu'ils vont devoir trouver si jamais ils lancent ça, quoi. Ouais. C'est- Donc, et du coup, les éditeurs, il va falloir qu'ils trouvent leur compte. JB, voilà. il s'en fout d'une force. Bon, eh ben, écoutez, pour faire plaisir à JB, je vous propose. Alors, il nous restait plus beaucoup de temps, en tout cas officiellement pour l'émission à la télé. On va parler du Pixel 3a. Je sais pas, Benji, il me fera des grands gestes si ça va pas. Alors. Pour l'instant, il me fait des grands gestes, mais tout va bien. Il faut qu'on parle du téléphone de Google à 400 €. On a 5 minutes. Je propose à Quentin d'en parler parce qu'il a fait un très beau test Quentin, sur sa chaîne YouTube. Je propose qu'il en parle aussi un peu et puis je rajouterai ma petite. Touche personnelle. En plus, Quentin, il parle bien et rapidement. Ah bah c'est merci, c'est gentil. Ah, ça va nous changer de Mathieu. Alors, on va vous laisser. Après l'émission. Oh, Ouais. ou alors, crois que- direct sa critique, Je ok, crois très qu'on bien. fera un autre départ sur Rester Connecté très bientôt. Bon, sinon. Alors, le Pixel 3, c'est du coup la nouvelle version des nouveaux smartphones de Google moins cher, donc on est aux alentours des 400 €. On a le Pixel 3a et Pixel 3a XL. Au plateau, on a le Pixel 3a, tout simplement. Donc en gros, on va avoir un plus petit écran avec des specs moins garnis. Je vais pas rentrer là-dedans, sinon je vais me faire taper dessus par monsieur qui est derrière. Mais donc, on a un smartphone qui est globalement bon dans la moyenne, on pourra globalement tout faire avec. Mais l'avantage surtout de ce smartphone, et on vient de le voir, c'est qu'il a la caméra du Google Pixel. Alors c'est pas vraiment la même, il y a quelques différences, et si vous voulez avoir le haut du panier, partez sur le Pixel 3 XL et Pixel 3 tout court. Mais avec un smartphone qui coûte 400 €, c'est clairement les meilleures photos qu'on peut prendre avec un smartphone de cette gamme de prix. Il y a quelques très clairement. photos, Benji, si tu veux illustrer. Il y a des C'est- photos qui s'appellent Pixel dans le conduit, enfin dans le. Mais aujourd'hui, un Dans la Pixel dans la 3 paste, ouais. normal coûte dans les 500 €.
Alors, Ouais, mais alors justement par rapport à un Pixel 3, là on aura un smartphone qui est quand même plus grand qu'un Pixel 3, mais qui en main, vous voyez que c'est pas beaucoup plus grand, on l'a vraiment bien en main. Et moi je préfère les plus petites versions, donc je suis parti sur le Pixel 3A comme celui-ci. Et c'est vrai que en termes d'ergonomie, il est vraiment super agréable à utiliser. Par contre, on va retrouver des grosses bandes noires comme vous pouvez voir. Alors, Abu Dhabi en photo. Tu es parti à Abu Dhabi, Quentin? Abu Dhabi, à bout de bras. Non, c'est moi. Tu es parti à Abu Dhabi? Non, ça s'appelle un fond d'écran. Mais non, franchement, c'est un bon compromis. Après, donc du coup, les bordures, ça fait pas très 2019. Oh, la punchline. Mais bah, faut voir ce qu'on veut. Hein. Mais pour 400 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, en termes Même d'utilisation, si bah, franchement. le Pixel 4 a été leaké par Google eux-mêmes, tu conseillerais d'acheter un Pixel 3A aujourd'hui en juin 2019? Et bah, ça dépend parce que le Pixel 3A et le Pixel 4, ça sera pas du tout le même segment de prix. Il va être à 900 €. Hein. Il va taper très très cher. Et là, franchement, pour 400 €, on a un téléphone. Et moi, franchement, quand je conseille un téléphone en général, et surtout en cette gamme de prix 400 € et tout ça, on n'a pas en général des exigences hyper pointues en termes de spec, mais surtout en termes de qualité photo. En général, on se retrouve avec un truc très très moyen. Et dès qu'on commence à le challenger, à être dans la nuit, des choses comme ça, on a des résultats horribles. Alors que là, avec celui-là, on a vraiment de très très bonnes surprises. Là, celle que j'ai mis, mais on est totalement dans le noir là. D'accord. Tout est éteint. Moi, Non, mais allez voir mon test. Non, mais tu peux revoir. Là, la photo que j'ai mis là, j'ai utilisé le mode nuit. Et en fait, on est dans le noir complet. Ça, c'est tout dans le noir. C'est-à-dire que je vois pas ce que je suis en train de photographier. Et aussi, il faut dire, l'autre point fort de ce téléphone par rapport au Pixel 3A et 3 XL, c'est qu'il y a une prise jack. Ouais, aussi, ouais. Vive le Qui s'en jack. sert, Après, franchement, en 2019 d'une prise jack. Bah, des gens qui mettent des micro-cravates. PA. Mais pas, c'est Technoid, c'est différent. C'est tellement gratuit. Nous aussi, on beaucoup utilise cet argument, très très bon. Eh, Là, c'est technologique. Eh, JB, toi, je t'attends la sortie. Je pense, non, mais je pense qu'il t'a filé un slogan. PA, c'est technoïde, c'est différent. Et Adrien, toi, t'en penses quoi de ce téléphone? Eh ben, écoute, moi, je suis content de ce Pixel 3A. Ah, mais il est là, Adrien aussi. Franchement, J'avais pensé qu'il était sorti. Le pot, laissez-le parler. Vas-y, Adrien. Ne laisse pas Je faire. suis content de ce téléphone-là parce que t'as aussi ta prise jack, mais pour ça, c'est pas trop grave, c'est pas gênant. Maintenant, t'as des trucs comme ça qui te font oublier ta prise jack sur ton téléphone. C'est quoi? Mais C'est quoi, C'est quoi ça? C'est quoi? Remonte. si tu veux, c'est un émetteur Bluetooth, C'est comme Apple. ce que te fait Xiaomi. Tu branches tes écouteurs avec la prise jack qui est ici, et après, ça, c'est Bluetooth avec ton téléphone. Donc voilà, pas besoin de prise ou d'adaptateur. Et ça marche avec un micro, Mais ça? sinon, T'as essayé? ça marche avec un micro, ouais. Ça intéresse Ouais. de rester connecté fortement. L'investissement de En la tout cas, vie sur le la chaîne, Pixel c'est est ça. là, dedans, et je le trouve beaucoup mieux que le 3 où la batterie était vraiment en galère. J'arrivais pas à finir la journée avec le Pixel 3. Ah bah complètement Donc d'accord. avec le 3A, c'est déjà beaucoup mieux. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors après, moi, j'ai des réserves, mais il nous reste 1 minute. Alors, je sais pas, est-ce qu'on conclut ou est-ce qu'on se donne un peu de rab? On conclut. Ok. Bon, bah, Benji. Hein? Oui, alors on va conclure pour Watch version télévision. On vous remercie en tout cas, vous qui étiez derrière votre télé, de nous avoir suivis, peut-être pendant très longtemps, avec Jason. Jason, je vais te laisser un petit mot aussi pour... vas-y. Bah, merci en tout cas de nous avoir suivis sur Andromag et Watch, mais l'aventure ne s'arrête pas là pour Mathieu et moi, puisqu'on a notre petite chaîne YouTube qui est toujours petite, mais qui monte quand même, qui est restée connectée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner si vous voulez avoir plus de doses de Mathieu et de Jason. Et oui. C'est bien dit, ça. Quentin, je vais te laisser aussi un petit mot. Bah Tu écoute, fais partie de la famille, il paraît. Watch TV, restez Mais connectés. c'est Et ça. Andromag. Voilà. En tout Grâce cas, à nous, j'ai- tu as atteint les 150 000 abonnés. J'étais ravi de vivre cette aventure avec vous. C'était franchement très très cool. Et surtout, bah, ça change un peu dans l'univers dans lequel j'étais. Et bah, ça fait plaisir surtout de se regrouper un lundi sur deux pour délirer à chaque Très fois. bien. Avec le JB, sourire que 2h23 t'as, ça devient sur la très très chaîne. bizarre, Quentin. JB, la démo Ah. jouable de Watch. On m'a dit qu'il y avait quelque chose Non, dans l'oreillette, à moi, à mon tour. Ok. Bah moi, je suis pas non plus un méga adepte de l'émission parce que franchement, je suis pas trop Android. Mais bon, c'est pas grave, je suis là par générosité. Je vous aime bien, du coup, je viens quand même vous voir. C'est gentil. Mais j'ai passé un bon moment parce que vous êtes sympathique. et JB, que, c'est un peu la vieille qui vient dans les émissions de télévision et qui veut venir tout le temps dans le public, tu sais, celle que tu retrouves tout le temps. Sauf que moi, je Celle suis que pas le dans le chauffeur public. de Je salle, viens il sur le claque la plateau. bise. JB, il Le s'est chauffeur trompé de salle, d'émission. il claque la bise, c'est ça, Non, mais, JB. En tout cas, c'est
JB, c'est comment il s'appelle l'autre qui a plus l'entraîneur de foot qui a plus ses dents là. Didier Deschamps. Deschamps. Il s'est refait le Didier dentier. Deschamps, c'est l'entraîneur qui a plus Il a ses le dents. même accent, il a la même voix. T'as l'impression d'entendre Didier Deschamps dans l'émission. Bon, ben d'accord. Ah bah c'est les gens du Sud, hein. Il n'y a pas de problème. Adrien, je vais te laisser un petit mot aussi vite fait. Adrien, tu peux Eh bah parler écoute, moi ça m'a fait plaisir de connaître Andromag depuis 6 ans maintenant, c'est ça le pire, c'est que ça fait 6 ans. Et bah que c'était top et que Mathieu t'a redonné un second souffle à l'émission et que je me souviens encore des nuits blanches que tu faisais au Mobile World Congress pour monter tes trucs, donc franchement chapeau pendant Chapeau bas l'artiste, on années applaudit. Bravo, merci. Et je vais laisser le mot un petit peu de la fin à. Peut-être que ce sera moi, mais je vais laisser quand même Samy nous dire quand même un mot. Samy, dis-nous tout. Bah, vous m'entendez? Je suis là. Ouais. Oui. Non, mais écoute, comme tout à l'heure, je vous dis bravo. Bravo pour la bonne humeur, bravo pour le professionnalisme, et puis bravo pour le travail accompli, parce que, bon, moi je suis très content et très fier de vous deux. Vous avez repris l'émission mais comme des champions, et puis voilà, vous l'avez menée pendant plusieurs années là où elle est aujourd'hui. Et puis je suis très content de pouvoir continuer à vous suivre sur YouTube et autres supports, et de voir grandir la chaîne, ça fait plaisir. Et ceux qui veulent te retrouver, tu as ton blog, hein, c'est ça? Alors j'ai mon blog, mais puis je sais pas si on peut spoiler, mais on a aussi une dernière petite surprise. Il se peut qu'on continue et qu'on fasse une dernière, peut-être encore un ultime épisode d'À quoi tu joues dans les jours qui viennent. En tout cas, avant l'été, voilà. Bravo. Eh ben, en tout cas, nous, on est ravis d'avoir pu vous servir pendant au moins 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été fidèles, d'avoir pardonné nos petites erreurs techniques, nos erreurs de... Parce que Samy, il parle de professionnalisme et de travail accompli. À Benji, il n'est pas d'accord avec les 2 derniers, il tenait à le dire. Mais en tout cas, on a été ravis de vous avoir eu ensemble avec nous dans cette émission, d'avoir partagé ceux qui nous ont aidés, qui ont soutenu Watch de toutes les manières, en parlant de cette petite chaîne de télé qui a voulu vous faire vivre plein de choses. En tout cas, pour Andromag, nous, on espère passer le relais, le flambeau, que ça va naître sous une forme ou sous une autre, n'importe laquelle. Mais nous, on sera toujours derrière Andromag et toujours derrière Watch. Toujours debout. Malgré qu'on sera peut-être plus derrière les caméras. Je pense que c'est le beau mot. C'est venu tout seul, hein, c'est venu comme ça. Devant la caméra. Voilà, exactement, devant la caméra. Non, toi, JB, c'est toi qui reste maintenant devant la caméra. Exactement. Et ben en tout cas, on vous fait une grosse bise. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci présents. Mathieu. Et on se dit à très bientôt et que vive Watch et vive Andromag. C'est beau. Bye bye. Et vive l'équipe de France. Bisous.